Bonjour à tous et bonjour à la Mocha Family. Alors aujourd'hui, c'est moi, Melinda, qui vais vous introduire le héros du jour, mais qui est une héroïne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Melinda. Comment vas-tu? Ça va, merci. Un peu stressée, j'ai l'impression. Un petit peu. Ok, c'est normal, l'exercice n'est pas facile. Mais merci déjà d'être venue dans notre émission. Merci à vous de m'avoir invité. Pas de souci. Pour pouvoir nous partager ton expérience. Donc, je vais te partager le témoin de Mocaillage qui va te permettre de prendre la parole pour expliquer qui tu es et pourquoi, en quoi tu es l'héroïne de ta vie. Merci Melinda. Donc, je m'appelle Stéphanie, je suis née en région grenobloise il y a 48 ans presque, et j'ai décidé de revenir en Martinique, et je suis arrivée en juin 97. Donc, depuis, je me considère comme héroïne de ma vie parce que, suite à un bilan de compétences, j'aide maintenant les chefs d'entreprise à se consacrer à leur cœur de métier. Ok, donc tu es dans tout ce qui est gestion administrative. Tout à fait. Voilà, tout ce qui est croissance de l'entreprise. Ok. Voilà. Okay. Et je pense que mon super pouvoir, c'est d'être hyper empathique. Donc je ressens les émotions des autres, j'arrive à me mettre à leur place, donc ce qui me permet de mieux accompagner le chef d'entreprise. Mais justement, est-ce que ce trait de caractère, on va dire, ce super pouvoir, comme tu l'appelles, est-ce que ça a des côtés aussi peut-être négatifs, puisque tu ressens beaucoup de choses, donc ça peut être positif, négatif, et comment du coup au quotidien, tu réussis à allier les deux côtés? Heureusement pour moi, tous les chefs d'entreprise ne sont pas, c'est souvent du stress, de l'angoisse, donc mais j'arrive quand même à temporiser. Donc je me protège quand même. Ok. Et est-ce que tu as un surnom de super-héroïne? Alors, je pourrais, ce serait Iron Woman. Pourquoi? Parce que souvent, je mets l'accent sur ce qui va pas. Je peux dire tout ce qui va, mais mon œil va toujours être attiré par la petite chose qui va faire que il y aura un souci. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton tu? Alors, tu es mon héroïne, c'est ma fille, Elina. Donc, c'est mon héroïne parce que, malgré peut-être les difficultés ou les pensées limitantes que moi, je peux avoir, avec lesquelles j'ai grandi, elle a pris la décision de prendre une année sabbatique et de partir en Corée du Sud. Et là, elle vit sa meilleure vie. Et je suis contente parce qu'elle m'a fait aussi pousser un peu dans mes retranchements, aller visiter un pays inconnu, vraiment inconnu. Ça me serait même pas venu à l'esprit d'aller en Corée du Sud. Et je vis seule avec elle, donc c'est ma fille unique, et ça m'a poussé aussi à la laisser prendre son envol, parce qu'à 19 ans, partir dans un pays inconnu, vivre seule pendant 9 mois, c'est pas évident. Et donc je suis fière d'elle pour ça, parce que elle a suivi ses choix. C'est vrai, tu nous as dit que ta fille a voyagé en Corée, qu'elle y est toute seule. Et c'est vrai, l'oiseau a dû quitter son nid. C'est souvent un peu difficile pour les parents que pour les enfants. Parce qu'il y a les appréhensions, etc. Et du coup, pour ton il, ton elle, qui sont ces héros et héroïnes dans ta vie? Je pense à un de mes oncles, donc Francis, qui a toujours été proche de moi jusqu'à il y a quelques années. Il a vécu ici et à 16 ans, ma mère l'a pris justement pour qu'il puisse faire ses études. On a 9 ans de différence, donc ça a été mon frère, mon confident, voilà. Et l'anecdote, c'est que même avec 9 ans de différence, on a passé notre bac la même année. Et lui, il a eu et pas moi. Donc du coup, il me semble que ça a été le premier de la famille à avoir son bac. Et ça a été difficile parce que donc on vivait dans la même maison. Et ma maman était contente parce que son frère avait eu son bac et moi j'étais à côté. Ouais, c'est bon. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai repassé l'année d'après.
Et ben du coup, on a toujours été proches jusqu'à il y a quelques années. C'est pour ça que c'est aussi le parrain de ma fille. D'accord. Une belle relation que vous avez. Tout à fait. Et ton elle, ce serait qui du coup? Alors elle, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais qui m'a beaucoup inspirée parce que c'est en tombant sur ses vidéos et en m'inscrivant à son programme d'accompagnement que j'ai commencé ma transformation. Donc, à prendre conscience qu'il y avait des choses, des pensées qu'on nous avait inculquées depuis notre jeune âge. Et en fin de compte, c'était des pensées limitantes. Donc, c'est grâce à elle, donc elle s'appelle Mavic Bright. Et c'est grâce à son programme que je deviens celle qui est en train de se transformer. Voilà. Okay. C'était le point de départ. Donc on voit que justement, c'est pas forcément des personnes physiquement avec nous qui peuvent nous inspirer, ça peut être des héros du quotidien. Tout à fait. Voilà, des personnalités ou des personnes qui nous touchent par ce qu'elles disent ou ce qu'elles font. Donc voilà, on voit que à toutes les échelles, on peut être touché en fait par des personnes dans la vie. Ah oui, surtout je pense que je m'y attendais pas. J'ai regardé la vidéo comme ça et voilà, c'était le bon moment. Et le nous, Stéphanie, qui sont les nous pour toi, ces personnes inspirantes dans ta vie? Nous, je mettrais en avant le côté professionnel, les personnes qui m'ont permis de mettre mes compétences à leur service et qui œuvrent pour moi pour le développement de la Martinique. Donc il y a Joselita et Claude Germani qui font partie de l'association Cheval-Bois, qui ont emmené leur savoir autant en Martinique, en France et même jusqu'à la Nouvelle-Orléans. J'ai aussi travaillé un peu avec Kevin O'Brien, qui est un créateur styliste martiniquais et qui est connu beaucoup hors de la Martinique et qui nous permet aussi de temps en temps de voir ses créations. La dernière fois qu'il a fait un défilé en Martinique, c'était en fin d'année 2023. Voilà. Ok, donc ton nom, ce sont principalement des personnes antillaises, martiniquaises, des gens du pays, qui œuvrent, on va dire, à l'international ou à l'échelle locale pour la population. À l'échelle locale, puisque là, donc, j'ai lancé il y a pas longtemps un programme d'accompagnement qui prend en compte le bien-être du chef d'entreprise. Et j'ai des personnes justement qui vont m'aider, Ambre pour les massages, Adeline pour la réflexologie et aussi Christelle pour la sophrologie. Là, ce sont seulement quelques personnes, mais en tout cas, nous allons œuvrer dans ce sens. Ben, vous avez entendu, Stéphanie, tu fais ta pub pour ton entreprise. Voilà, donc, si vous avez besoin, Jess Assistance, si vous avez besoin d'accompagnement dans tout ce qui est gestion administrative et autres. Et aussi, il me semble que tu ajoutes une touche de bien-être, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, les massages, la sophrologie. Quoi de mieux se faire accompagner dans son entreprise et en même temps se faire masser? Voilà, que demander? Bien, passons au pronom vous. Nous t'écoutons. Alors, vous êtes l'héros, c'est ma famille. Ma famille, parce que mes 3 premières années, je les ai vécues ici avec mes grands-parents. Donc, c'est pour ça que je les appelle maman Rachel et papa Edouard. Mes grands-parents qui maintenant sont décédés. Donc, mon grand-père quelques semaines avant le confinement. Et ma grand-mère, il y a environ 1 mois. Et c'est vraiment les 2 personnes qui tenaient la famille. Il y a aussi mes oncles qui ont été très présents dans ma vie. C'est grâce à eux que j'ai pu venir en Martinique. Ils m'ont toujours suivi. Et donc jusqu'à mes 21 ans, avant mon arrivée en Martinique, j'ai vécu avec ma mère, mon beau-père et ma sœur. Mon beau-père jusqu'à présent me considère comme sa fille. Et ma sœur Aurélie, qui maintenant déploie ses ailes et a créé il y a quelque temps sa société de production. Pardon. Restauration, tu vois.
faire des repas. Pardon. Voilà, je trouve pas le mot. En tout cas, elle fait les repas comme à la maison et elle les livre. Et c'est pour ça que ça s'appelle Bokai by Lily. Donc elle a pris son envol de ce côté. J'ai aussi, donc ça c'est ma sœur du côté de ma maman. J'ai aussi ma sœur du côté de mon papa, donc qui lui n'a jamais été très présent. Mais j'ai connu l'existence de cette sœur, je devais avoir 12 ans. Et même si on se voit pas souvent, mais on essaye quand même de garder le contact le plus que possible. C'est bien, c'est important. Voilà, les héros de ma vie. Et pour terminer, nous souhaiterions savoir, qui sont ces ils au pluriel, ces elles au pluriel, ces personnes, ces héros qui font de toi la Stéphanie que tu es aujourd'hui et qui t'accompagnent au quotidien. Alors, elle, il y en a quand même pas mal. Donc, ce sont surtout mes amis. Donc, les amis d'enfance, une en particulier, Cindy, c'est elle avec qui j'ai gardé le plus de contacts. C'est celle avec qui j'ai traversé le plus de choses. Mes amis que j'ai connus en arrivant en Martinique, 97-98, je les appelle les amis de Lompré. Ce sont des personnes avec qui je continue à garder le contact. Souvent, on est ensemble pour de grands événements. Le prochain, on est censé partir tous pour le mariage de l'un d'entre eux au Canada. Et ouais, ils sont mes héros parce que on a toujours gardé le contact. Et même si j'étais une terre à apporter, quoi. Donc eux habitaient Lompré, ce sont des amis d'enfance. Et moi, j'ai été incluse dans l'équipe et on a toujours gardé le contact depuis 98. Une en particulier, c'est mon amie Régine. Donc, c'est vraiment la première amie que j'ai eue en arrivant en Martinique. Et, désolée. Et elle m'a permis de vivre mes plus belles premières années en Martinique. C'est vrai qu'elle est décédée il y a quelques années, mais on a toujours été proches. Et en plus, on s'est vite aperçu qu'on était, on était apparentés parce que son père est cousin avec ma grand-mère. La Martinique est petite. Voilà, tout à fait. Et j'étais venue lorsque j'ai fait mon BTS en alternance. On m'avait pris pour la remplacer. Et en fin de compte, on est restés de très bonnes amies. Et puis il y a les nouveaux amis qui sont devenus les amis par rapport à mon amie Cindy d'enfance, par exemple José, sur qui je peux toujours compter. Mes nouveaux amis, là c'est mes nouveaux amis de cœur qui partagent ma vie depuis quelque temps. Ambre, Adeline, Floria, Jérémy. Il y a aussi Jean-Pierre, qui est devenu un ami par rapport à la gestion administrative et les difficultés qu'il a eues dans ses entreprises. Et puis, mon petit groupe, qui s'appelle Essence Création, avec qui, je vis de belles choses. Et voilà. Ce sont des gens qui sont gravés dans mon cœur, qui m'aident à évoluer, qui m'aident dans ma transformation. Et qui seront toujours dans mon cœur. Et les autres que j'ai dû oublier, mais que j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir, qui ont traversé ma vie et qui m'ont aidé à grandir. Merci beaucoup à eux. On peut les remercier puisqu'ils font de toi l'héroïne que tu es aujourd'hui. Toutes ces personnes ont contribué à la personne que tu es aujourd'hui et à ce que tu dégages aujourd'hui, malgré toutes les difficultés de la vie. Est-ce que tu aurais pour notre communauté un dernier mot, une parole encourageante, quelque chose en fait que tu voudrais leur dire, un message que tu voudrais laisser? Donc, que puis-je dire à la communauté? Je vous dirais juste, la vie c'est maintenant. Profitez, il n'y a pas d'âge pour la transformation, le changement, pour prendre conscience de ce qui a changé ou de ce qui ne va pas. Et là, je vais m'adresser particulièrement aux chefs d'entreprise qui sont seuls. Pensez à votre bien-être, pensez à prendre un peu de recul pour mieux agir. Donc,
pensez aussi à moi, pensez à faire appel à moi. Je pourrais vous accompagner dans cette transformation et dans ce changement. En tout cas, merci beaucoup la communauté. Eh bien, la communauté, notre épisode s'achève. Merci Stéphanie. Merci à toi, Melinda. Nous espérons que vous avez apprécié et il vous faut liker, partager, commenter, abonnez-vous à Bocaillage et à Juste Assistance aussi. J'ai fait un peu ta pub, s'il te plaît. Merci. Parce que nous avons des objectifs, nous croyons en vous et nous savons que voilà, c'est ensemble que nous allons pouvoir consolider cette communauté, cette armée de l'amour, comme aime le dire Jean-Pierre.